Bonjour les amis, je voudrais faire une vidéo sur les liens entre l'éveil à sa vraie nature et le temps. Alors l'idée m'est venue parce que je suis en train de traduire un livre de Steve Taylor, qui est un psychologue universitaire anglais, et qui là vient d'écrire un livre qui s'appelle Les expériences de dilatation du temps, qui est une réflexion en fait sur les différentes façons que nous avons de vivre le temps, et en particulier comment nous pouvons sortir de l'illusion du temps linéaire. Donc il m'a donné l'idée de faire cette vidéo et en effet, bon, l'éveil change beaucoup de choses dans la vie, radicalement, plein de choses, mais en particulier le rapport au temps. Et donc je voudrais vous parler de ça. Déjà, rappelons que l'éveil ici est envisagé dans le cadre de la voie sans tête, la vision sans tête. Ça consiste à voir qu'au-dessus des épaules, il y a un grand espace transparent. Là, en ce moment, vous ne voyez pas le monde à partir d'une tête, mais à partir d'un grand espace vide, sans limite et transparent, et rempli du monde. Quand on est identifié au personnage, donc à ce petit bonhomme qui serait dans la tête, à ce moi qui serait coincé quelque part là-dedans, quand on est identifié au moi, on pense qu'on est dans le temps. C'est-à-dire qu'on pense que le temps est comme un fleuve et qu'on est complètement immergé dedans. C'est-à-dire on pense qu'on est né, on pense qu'on vieillit, on pense que nous avançons avec le temps, qu'on est emporté par le temps. Et donc, quand on est identifié au personnage, on vit le temps un peu comme cette flèche du temps, si vous voulez. On est pris dans une sorte de flèche du temps, flèche qui va du passé vers le futur, en passant par le présent. Voilà. Et donc le temps nous emporte, le temps nous fait vieillir, je n'ai pas le temps. Et puis voilà, et on sait qu'il y a plein de textes, de poètes notamment, mais aussi de philosophes voilà, qui se plaignent de l'impact du temps sur la vie humaine. Je pense à Camus, par exemple, qui, dans le mythe de Sisyphe, dit que le temps est un ennemi. Ou bien à Baudelaire, qui parle aussi du temps comme ennemi. Voilà, donc il y a plein de textes où je pense à Léo Ferré aussi, vous savez, cette chanson de Léo Ferré, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Donc cette idée que le temps emporte tout, on est dans le temps nous fait vieillir, et c'est la catastrophe, d'une certaine façon. Or, en fait, l'éveil à sa vraie nature change complètement le rapport au temps. Complètement. Il y a une sorte de bouleversement radical de la façon de vivre le temps. Et c'est ça qui c'est très très surprenant. En fait, quand on découvre sa vraie nature, c'est-à-dire cet espace cette conscience, si vous voulez, hein, la conscience que nous sommes, quand on la découvre, eh bien, on réalise que cette présence, appelons-la présence, cette présence ou ce soi, si vous voulez, eh bien, n'est pas du tout pris dans le temps. Il n'est pas du tout pris par le passé, par le futur, par ce mouvement qui emporterait les choses. Quand on voit sa vraie nature, on découvre qu'en fait, cette présence se tient hors du temps. Elle se tient dans une forme d'atemporalité. On peut appeler ça aussi l'éternité, si on veut. Donc c'est tout à fait surprenant parce que le passé nous semblait auparavant très réel, le futur aussi très réel, et donc on était tourné vers le passé avec nostalgie, avec regret, tourné vers le futur avec angoisse, avec impatience, avec stress parfois. Et là, soudainement, paf, on découvre que notre vraie nature, donc notre être, le soi, eh bien, ne change pas, ne passe pas, n'est pas concerné par le temps. C'est comme si le temps s'arrêtait. Touc. Parce qu'en fait, ce qui s'arrête, c'est l'idée d'être dans le fleuve du temps, l'idée que nous serions dans le fleuve du temps. Ça s'arrête en fait. Et on se retrouve donc dans ce forme de présent éternel, de présent atemporel, sans âge, sans passé, sans avenir, si on veut, mais toujours frais et toujours neuf. Et je me souviens, la première fois que j'ai remarqué, ça m'a fait un petit peu peur parce que le passé avait disparu, le futur avait disparu, il restait que ce présent. Voilà, donc c'était une forme nouvelle de vie, je devais changer mes habitudes finalement. Où est passé le passé? Où est le futur?
Et on se retrouve donc, encore une fois, dans ce présent éternel. Un présent éternel, toujours frais, et je dis toujours neuf, qui se renouvelle à chaque instant. C'est très paradoxal, en fait. C'est un présent sans âge qui se renouvelle à chaque instant. Et c'est ce dont parle donc Steve Taylor dans son livre, de cette sortie du temps. C'est comme si la flèche horizontale du temps était percée et qu'on trouvait un axe vertical qui nous fait vivre donc une véritable sortie du temps. Alors ça ne veut pas dire qu'on perd sa mémoire, hein. Il ne s'agit pas d'avoir la maladie d'Alzheimer du tout. On ne perd pas sa mémoire. La mémoire est là, bien sûr, elle est là, il en faut une parce que sinon on ne peut pas fonctionner. Mais elle ne nous attire plus dans des espèces de remémoration, ratiocination comme auparavant, à regretter sans cesse le passé. La mémoire est fonctionnelle, donc effectivement on peut s'en servir, mais je me souviens que José, voilà, il est né à tel endroit, donc la mémoire est là, mais elle n'occupe plus du tout le devant de la scène. Et il peut y avoir encore bien sûr des projets, on peut tourner vers le futur. Par exemple, là, j'ai préparé cette vidéo, donc j'y ai pensé, donc je me suis tourné vers un futur, mais je m'y tourne dans le présent, en fait, consciemment. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est le présent. Je fais un projet maintenant, je fais la vidéo maintenant. Donc, ce qui domine, c'est ce présent éternel. Ce présent qui n'est pas dans le temps, en fait. À rigueur, on peut dire que le temps est en lui, mais lui n'est pas dans le présent. Donc, alors c'est un état qu'on a pu connaître quand on était enfant, puisque vous savez que les enfants n'ont pas les petits enfants n'ont pas du tout l'expérience du temps. Le temps est quelque chose, c'est pas du tout inné, c'est acquis en fait. Il faut beaucoup de temps, c'est le cas de le dire, pour que les enfants acquièrent la notion du temps. Ils ne sont pas au courant de la durée, ils évaluent très mal les durées, ils ne comprennent pas les simultanéités, ils n'arrivent pas à séquencer les choses, donc tout ça, ça va prendre du temps. Donc les enfants, comme nous étions enfants, nous étions dans ce présent éternel. Parfois, on le vit aussi dans la nature. Parfois, on peut se trouver comme ça dans l'instant présent. Rousseau, dans les Confessions du promeneur, dans les rêveries du promeneur solitaire, en parle de manière très très belle de cette expérience de sortie du temps. Voilà. Mais simplement, le pauvre Rousseau, il retombe dans le temps assez rapidement. Il dit que les soucis reviennent, les passions reviennent. Donc il a ses moments de grâce, puis il retombe dans le temps. Tandis qu'avec à pratique une pédagogie de l'éveil, comme celle de la voix sans tête par exemple, on peut tout à fait, en fait, vivre, si je peux dire, constamment ce présent éternel, puisque c'est ce que nous sommes vraiment en fait. Et on évite à nouveau, on évite de tomber dans l'identification au temps, comme on le faisait avant. Voilà, donc, il y a en nous cette possibilité de sortir du temps. Et cette sortie du temps, en fait, elle est au cœur du temps, au cœur du présent. Au cœur du moment présent, il y a une porte qu'on ne soupçonne pas, c'est une porte magique qu'on ne voit pas. Et si on ouvre cette porte, on se retrouve alors dans un présent éternel, toujours frais, toujours neuf, vibrant de nouveauté, c'est toujours nouveau et toujours sans âge. Ça n'empêche pas de fonctionner dans le monde, au contraire. On goûte beaucoup mieux, évidemment, ce présent. Ça n'empêche pas d'avoir de la mémoire, ça n'empêche pas d'avoir des projets, mais pas du tout. Mais ça fait vivre le temps tout à fait différemment. On sort de l'illusion du temps linéaire, si vous voulez. On sort de l'illusion du temps linéaire pour avoir une sorte de perspective nouvelle du temps, où tout est toujours neuf. Et par conséquent, si vous vivez ce présent éternel, vous-même, vous n'avez pas d'âge. Parce que ce présent éternel n'a pas d'âge, on ne peut pas lui donner un âge. C'est ce que racontait Eckhart Tolle dans son bouquin Le pouvoir du moment présent, qui était juste sur bien des aspects. Et c'est quelque chose d'assez simple, mais de vraiment bouleversant. C'est-à-dire que
au cœur, encore une fois, au cœur du moment présent, on peut s'éveiller à une réalité autre qui est la réalité d'une éternité vibrante, d'une nouveauté palpitante, d'une fraîcheur. C'est à la fois l'instant, mais ce n'est pas un instant mathématique avec comme un point, c'est profondément dense, vivant. C'est le présent éternel. Et pour le découvrir, il suffit simplement de... Alors bien sûr, on peut, par la pratique du moment présent, c'est-à-dire on peut prêter attention au moment présent et peu à peu, on va sans doute sortir de l'illusion de ce temps linéaire. Donc ça, c'est un moyen d'y parvenir, c'est en nous habituant à cesser d'imaginer, enfin d'être perdu dans les pensées de hier ou de demain. Il y a une autre méthode, c'est aussi de sortir de la prison du moi, parce que le moi, en fait, le moi auquel on est identifié est un moi narratif, donc un moi temporel, en fait, un moi identifié à sa mémoire et à ses projets. Donc, si vous sortez de cette identification au moi, vous sortez aussi du temps linéaire. Et donc, la méthode que je recommande, moi, pour sortir de cette identification au moi, pour en quelque sorte faire tomber les frontières du moi, c'est la voie sans tête, c'est-à-dire retourner votre attention de 180 degrés vers l'espace à partir duquel le monde est vu, et là vous découvrez maintenant un espace conscient et transparent. Donc les frontières du moi se dissolvent, et donc le moi narratif explose, et donc le temps linéaire explose, et il reste ce présent éternel. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc ce livre de Steve Taylor, vraiment super. J'ai beaucoup de plaisir à le traduire. Il y a plein d'intuitions très justes. Voilà les amis. Merci beaucoup de votre écoute. À bientôt.